Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Pourquoi sommes-nous si lâches? Pourquoi donnons-nous l'impression d'être si impuissants face au rejet de M. Biya? Parce qu'en écoutant certains Camerounais qui attendent la mort de M. Biya avec grand plaisir et même avec nostalgie, nous nous posons la question de savoir si la mort de M. Biya changerait quelque chose. Chers frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que la mort de M. Biya ne changera pas grand-chose. Je vous dis ceci depuis qu'il ne gouverne plus, parce que nous avons constaté que depuis déjà un certain nombre d'années, il ne gouverne plus vraiment. Il y a eu des délégations permanentes de sa signature. Avez-vous vu des choses changer en bien? Au contraire, les choses se sont empirées. À un certain moment donné, certains de nos compatriotes ont même dit si M. Biya gouvernait encore, c'est que ces choses-ci n'arrivent pas avec la cacophonie que nous avons observée au sommet de l'État. C'est pour vous dire que la mort de M. Biya ne changera rien. Un régime a une mission. Et en l'occurrence, le régime de M. Biya, c'est un régime qui est là pour traumatiser le peuple camerounais, pour appauvrir ce peuple et surtout le soumettre. Ça, c'est la mission de toute dictature dans le monde. Le régime de M. Biya n'en fait pas d'exception. Ça ne sert à rien d'espérer ou d'attendre la mort de M. Biya. Ce qui a lieu de faire maintenant, c'est d'aller exercer son devoir citoyen. S'inscrire massivement sur les territoires, voter massivement le procès Moscou et être prêt à défendre son vote. Voilà tout ce qui pourra nous libérer. Ce n'est pas autre chose. Il faut apprendre à être citoyen. Citoyen, ça veut dire celui-là qui sort, qui va défendre ses intérêts. Même si demain, le procès Moscou arrive au pouvoir, il sera aussi contesté. Certains des syndicats devront fonctionner. Il veut dire les contre-pouvoirs devront se mettre en branle. C'est en contestant que les choses s'améliorent. Donc, dit aujourd'hui que vous enlevez M. Biya et le régime tombe, ça ne se passera pas ainsi. Le régime survivra à M. Biya si rien n'est fait. Si nous ne nous organisons pas maintenant, nous former en un peuple pour défendre nos intérêts. Même après M. Biya, ce régime, la dictature va continuer toujours à fonctionner. Le régime va toujours continuer à fonctionner. Il va se régénérer. Ça ne sert à rien d'attendre quelque chose. Vous avez vu sur d'autres sur comment, après la mort du dictateur ou bien du maître d'orchestre, les choses ont continué. On a juste changé d'emballage sans changer de contenu. On a pris le père et on a pris le fils, je vais dire, et les choses ont continué tout simplement. Donc, vous comprenez que nous devons nous battre pour que le changement qui doit se faire au Cameroun soit de l'émanation populaire. Nous devons nous investir pour que ce changement-là ait lieu. C'est la raison pour laquelle nous devons nous mobiliser dès maintenant, être attentifs à ce qui se passe, être prêts à défendre notre victoire, être prêts à aller dans les rues et à protester, être prêts à nous souder les coudes face à toute forme d'injustice. Ça, c'est la mission que le professeur Moscanto mène depuis déjà quelques temps. Depuis déjà quelques temps. Et nous avons aussi appris que nous devons consolider notre fraternité républicaine, oui, notre patriotisme. Nous devons être formés un seul peuple. Parce qu'un peuple uni est toujours plus fort. Un peuple uni peut faire face à toutes sortes de défis, de challenges. Si nous formons un véritable peuple, un peuple uni, nous allons pouvoir nous libérer du joug dictatorial et du joug colonial. Mais je dis d'emblée que ce n'est pas M. Biya qui viendra changer nos mentalités. Il est aux coutumes de dire que nous devons changer nos mentalités de fond en comble. C'est-à-dire qu'il faut un changement de paradigme. C'est-à-dire que nous devons guérir de nos maladies, telles que le tribalisme, la stigmatisation et toute autre forme de discrimination. Nous devons guérir de tout cela. Même avec la mort de M. Biya, ça ne changera rien du tout. Si si nous ne fournissons pas l'effort pour entrer dans cette dynamique de changement, le changement doit être en tout. Changement de notre propre habitude, changement de notre vision, changement je veux dire, de ce que le régime M. Biya a implanté au Cameroun, que nous pensons que l'argent peut tout résoudre, que nous devons fonctionner uniquement à travers la corruption. Nous devons changer cela. Il faut commencer à utiliser la chose publique en bon père de famille. Donc, ces conceptions anciennes
doivent revenir en surface pour que nous puissions les appliquer dans notre quotidien. C'est-à-dire que quand tu es en train d'utiliser une chose publique, tu dois mettre en tête que ça ne t'appartient pas, qu'après toi, quelqu'un d'autre doit l'utiliser. Et je lance un appel à tous les chauffeurs de Je me suis bien qui commencent déjà à entrer dans la vie normale, la vie publique. Parce que si le peuple est debout, ils seront obligés d'entrer, de devenir des citoyens normaux, comme nous tous, des citoyens lambda. Ils doivent maintenant vivre à la sueur de leur front. Ils ne doivent plus en profiter des largesses du au détriment des fonds publics. Ils doivent commencer maintenant à travailler dur pour gagner leur pain quotidien. Donc, il faut qu'ils commencent déjà à prendre, je veux dire, à intégrer le fait que dorénavant, l'argent, gagner son argent ne devra plus être seulement une affaire des plus riches ou bien de ceux qui sont positionnés. Ça ne doit plus être seulement l'apanage des plus riches ou bien d'une certaine classe. Non, ça, tous les Camerounais devront dorénavant trouver leur place au Cameroun. Et ça devra être l'affaire de tout le monde. Chacun est talentueux là où il se trouve, alors il faudrait qu'il se mette au service de son pays. Et nous devons mettre en place cette constitution nationale avec la contribution de tous. Pas d'une communauté, pas d'un individu, pas d'une religion ou pas d'une classe. Ça doit être l'affaire de tout le monde. Pour si nous voulons véritablement être compétitifs dans le monde, faire face aux autres nations et aller certainement conquérir l'espace dans le monde d'aujourd'hui où la compétition est au centre de toute attention. Chers frères et sœurs, je vous dis que nous pouvons le faire. Nous n'avons pas besoin d'attendre la mort de qui que ce soit. Nous n'espérons pas la mort de M. Biya parce que ça serait trop lâche. Dire que nous avons attendu 42 ans aujourd'hui pour dire maintenant que nous attendons qu'il meure. Quand il est proche, je vais dire, il a déjà un certain âge, ça ne sert à rien. Je veux dire que nous devons nous inscrire dans la fraternité républicaine. Nous devons commencer dès maintenant à savoir que devant chaque injustice, nous devons nous exprimer. Que ce soit le professeur Moscam au pouvoir, que ce soit quelqu'un d'autre au pouvoir, nous devons toujours nous souder les coups. Nous devons toujours travailler pour le bien-être commun. Si nous, si nous intégrons cela dans notre façon de faire, cela deviendra une seconde nature et nous n'aurons plus besoin de fournir d'efforts. Si ceux qui sont tribalistes aujourd'hui fournissent l'effort, changent, cherchent à extirper d'eux des a priori, des préjugés, toute forme de discrimination, s'ils extirpent cette façon de voir des choses et voir plutôt leurs frères, leurs sœurs, seulement sous le prisme de l'humanité ou bien de l'humanisme, je vous garantis que nous n'aurons pas besoin de beaucoup d'années pour construire notre pays. Nous le ferons plus vite, alors plus vite que les autres, parce que les Camerounais sont talentueux, ils sont dynamiques et ils ont besoin tout simplement d'un président qui a une vision comme celle du professeur Moscanto, qui devra juste créer des conditions pour que tout cela puisse se mettre en branle. Chers frères et sœurs, partagez ma cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.